Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais vous parler de quelque chose que j'aime trop, de ma collection Harry Potter. Donc ce qui va se passer aujourd'hui c'est que je vais vous montrer toutes mes répliques d'objets de collection Harry Potter, enfin mes objets de collection qui sont répliques, enfin je sais pas en fait. Mais en gros tous les objets en fait qui sont vraiment issus des films Harry Potter qu'on pourrait vraiment retrouver tels quels dans l'univers, qui sont, enfin par exemple qui ressemblent vraiment énormément, qui sont à même échelle etc. Par exemple le petit Poudlard Express que vous voyez là, bah n'en fait pas partie parce que il est petit, voilà, vous avez compris, Poudlard Express est bien plus gros. Et du coup, de toute façon, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Il y a peut-être des trucs que dans votre tête vous classerez pas en tant que réplique, mais du coup, moi, c'est ce que je considère comme réplique que je vais vous montrer là. Il y en a pour un moment, alors asseyez-vous, prenez une bière au beurre et du coup, mon visionnage. Alors je vais commencer par un grand classique quand même. Donc les petites lunettes de Harry, donc elles sont trop chou. Alors ensuite, un objet que j'aime bien, mais que je trouve malheureusement pas assez fidèle. Donc là c'est le choix-peau, hein, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Le fameux choix-peau qui vous détermine quelle sera votre maison. Pouf souffle. Mais du coup si ce choix-peau-là vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est triste qu'il ait pas mieux fait je trouve. Ensuite, alors là, un de mes objets préférés, parce que je pense que vous comprenez pourquoi, malheureusement, elle est pleine de poussière, c'est honteux. Mais c'est chiant de faire la poussière sur du papier. Donc voilà, la fameuse carte du maraudeur, donc qui est à peu près à échelle réelle. Je pense qu'à l'intérieur, elle est pas quand même fidèle, mais... Oh, je suis trop grande, ça rentre même pas dans le cadre. Mes bras sont tendus à fond et elle est pas dépliée à fond. Je veux dire à quel point... Elle est immense cette carte et elle est trop belle. Je pourrais passer des heures à regarder ce qu'il y a dedans. Alors ensuite la petite partie Quidditch, donc le fameux petit vif d'or que je vais vous montrer d'un peu plus près, je trouve trop mignon. Et du coup c'est un vif d'or qui vient de chez Running Press pour ceux qui connaissent un peu la marque. Ensuite on a le fameux soifle que j'aime trop. Pareil, c'est un de mes objets préférés, j'adore le Quidditch et je le trouve mais tellement fidèle. Et du coup ce soifle je l'avais acheté au studio Harry Potter il y a hyper longtemps, il y a genre... je crois que c'était un an après l'ouverture des studios, donc ça fait déjà un moment. Je sais même pas depuis combien de temps les studios sont ouverts. Il est trop beau, regardez-moi ça. Alors là, quelque chose qui est un peu plus compliqué à faire rentrer dans le cadre. Je sais pas comment je vais faire en fait. Je vais bouger tout mon cadre pour vous. Hein. Donc comme ça, vous voyez bien le bordel qu'il y a tout autour. Voilà, on a un bis 2000. Il est trop classe. Je suis complètement fan. Là, je pense que vous comprendrez pourquoi c'est un de mes objets préférés. Hein. Bon, je suis désolée d'avoir bougé tout le cadre. Hein. Ça va peut-être vous perturber. Alors ensuite on va passer à une partie importante en ce qui concerne les répliques. Toutes les baguettes quand même. J'en ai une ribambelle de baguettes. On va... Attends. Bon bien sûr la baguette de Harry avec la boîte dédicacée par Daniel Radcliffe. Faut que je vous le montre quand même parce que c'est quand même stylé. Et du coup cette baguette elle date de 2004 donc c'est cool, j'aime bien avoir des anciennes baguettes. Parce que dans ma tête elles ont plus de valeur quand elles sont anciennes, peut-être que c'est pas le cas mais enfin voilà. Avec les jolis rubans. Et du coup, la fameuse baguette de Harry. Voilà à quoi elle ressemble. C'est la baguette de Harry que vous avez sûrement déjà vu dans des dizaines de vidéos. Ensuite, la baguette de Ron, donc fraîchement dédicacée par Rupert Grint, du coup. Le petit ruban. Et du coup, normalement, si vous ne perdez pas dans vos baguettes, vous avez un petit certificat d'authenticité. Enfin, du coup, là, c'est les boîtes Ollivander. Parce que, je vous ai pas dit... Petite interruption, moi j'adore les... Enfin en fait moi j'essaye d'avoir que des baguettes en boîte Ollivander. Sauf qu'il y a plein de baguettes qui se font plus en boîte Ollivander. Donc boîte Ollivander c'est avec les rubans tout ça. Après je vous montrerai une boîte personnelle, j'en ai qu'une seule. Et voilà du coup. Petite baguette de Ron. J'ai jamais été trop fan de la baguette de Ron. J'aime pas trop comment elle est faite. Mais elle est quand même stylée, hein, attention. Je l'aime beaucoup. Alors du coup pour continuer dans le trio, donc ici la baguette d'Hermione, ici, elle date de 2004 aussi, la vache, je savais pas que j'avais autant de baguettes qui étaient de 2004. Wow, donc petit certificat d'authenticité, encore une fois, les petits rubans, ils sont magnifiques ceux-là. Alors celle-ci c'est ma première baguette que j'ai eue, voilà à quoi elle ressemble, donc je sais pas si vous verrez, mais elle est fissurée à quelque part par ici, enfin je pense pas que vous verrez, c'est trop loin. Mais la baguette d'Hermione est juste magnifique avec le lierre et tout qui va autour. Enfin moi c'est une de mes baguettes préférées, je sais pas pour vous. Ensuite, donc celle-ci dans une boîte noire bien entendu. La baguette de Voldemort, donc elle date de 2005 celle-ci. Donc les petits rubans. Ah, et la fameuse baguette qui est très belle. Donc par contre celle-ci c'est vraiment ma baguette préférée.
Elle est juste ouf, hein, les détails. On dirait, en fait, du coup les baguettes sont faites en résine, mais c'est un truc de ouf parce qu'on dirait vraiment un os et c'est dingue en fait. Moi je trouve ça ouf. Voilà pour la petite baguette de Voldy. Ensuite dans une boîte violette, la baguette de Dumbledore qui date de 2005 ici. Donc les petits rubans violets, magnifique franchement. Et du coup la fameuse baguette de Dumbledore, qui est mythique, hein, mythique vraiment. À mon avis qui va le devenir encore plus avec le nouveau film des Animaux Fantastiques. Voilà à quoi elle ressemble. On continue dans les baguettes, donc cette fois-ci la baguette de Rogue qui est du coup qui date de plus, voilà, qui est plus récente, elle date de 2014. Celle-ci. Toutes les autres baguettes elles étaient d'occasion, il n'y a que celle-ci que j'ai eu neuf je crois du coup dans mes souvenirs. Et du coup voilà pourquoi elle est plus récente. Donc avec les petits rubans noirs, donc l'écrin noir dedans aussi, et du coup la baguette noire qu'on voit même pas dedans tellement tout se confond. Et la voici, alors je la trouve très très belle aussi, de toute façon toutes les baguettes je les trouve belles. Donc la fameuse baguette de Rogue qui est très très simple du coup, donc il n'y a que cette partie là qui est vraiment travaillée, là tout est vraiment droit, enfin elle est hyper belle, enfin moi je la trouve classe en fait, mais genre vraiment, et ça correspond tellement bien au personnage de Rogue au final. Et donc tout à l'heure je vous disais que je n'avais qu'une baguette en boîte personnage, du coup c'est celle-ci que je viens de recevoir très récemment et du coup qui m'a été envoyée par le site Entre Deux Geeks, c'est un site qui vend des produits dérivés d'un peu plein de licences et ils ont une gamme Harry Potter. Du coup je vous mettrai le lien dans la description. La fameuse baguette, donc vous voyez déjà que c'est pas la même boîte si je compare. Donc voilà, une boîte Ollivander, une boîte personnage. Donc personnage parce qu'il y a le nom des personnages écrit dessus tout simplement. Et du coup celle-ci elle date de 2018. C'est la baguette de McGonagall, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les boîtes sont beaucoup moins travaillées je trouve de ce genre de baguette. Mais du coup celle-ci n'existe plus en boîte Ollivander. Du coup il y a la seule façon de l'avoir c'est en boîte personnage. Alors il n'y a pas les rubans comme les autres baguettes, c'est juste de la mousse. Et du coup la baguette se trouve à l'intérieur. Alors attendez, en fait je la découvre, oh là là, elle est magnifique. Je vais vous la montrer quand même. Donc voilà la petite baguette de McGonagall, elle est magnifique, vraiment je suis trop fan. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de nouvelle baguette, genre ça fait au moins 2 ans. Et ça fait toujours autant plaisir quoi. Et du coup la particularité de ce genre de boîte c'est qu'en plus de la baguette, on a... Alors attendez, j'ai jamais vu en vrai, c'est la première fois encore une fois. Ah oui d'accord, on a... une petite pince qu'on peut accrocher, alors je sais pas trop ça s'accroche, je crois qu'ils vendent des présentoirs exprès pour accrocher, mais du coup en fait c'est une petite pince avec une petite médaille où en fait il y a le nom du personnage en question. Je vais essayer de vous la montrer, je vais galérer, vous voyez absolument rien, mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a un nom décrit, voilà, mais vous n'arriverez pas à le lire. Du coup voilà pour la petite baguette de ma gauche, trop contente, encore merci à Entre Deux Geeks qui m'a envoyé cette baguette du coup. Et enfin la dernière baguette, je sais vous en avez marre des baguettes mais voilà c'est important, une baguette qui nous vient donc de la saga Animaux Fantastiques, donc c'est un peu dérivé Harry Potter mais bon ça fait quand même partie de l'univers alors je voulais vous la montrer. Donc les boîtes sont un peu différentes, donc c'est toujours la même forme que les boîtes Ollivander sauf qu'en fait ils ont rajouté le logo du film dessus. Je suis pas hyper fan parce que ça fait beau mais ça enlève le côté authentique de l'objet je trouve, mais bon voilà c'est pas hyper grave. Et donc quand on ouvre la boîte, donc on a des petites étoiles tout autour, un écrin noir, et donc la baguette en question à l'intérieur c'est la baguette du personnage principal, donc la baguette de Newt Scamander. Donc voilà, elle est hyper belle, c'est pareil je la trouve simple et j'adore la petite touche de bleu et la petite touche d'argentin à l'intérieur, j'ai toujours été fan et elle est hyper fine, regardez, vraiment c'est impressionnant, c'est une des seules baguettes qui est... Enfin, c'est une des seules baguettes que j'ai qui est fine comme ça, alors ça m'impressionne quand même. Alors ensuite on va continuer un peu, donc je vais vous parler un peu de tout ce qui est confiserie, donc parce que je trouve qu'il y a certains objets qui font vraiment partie des répliques. Donc par exemple la boîte de Choco Grenouille, donc c'est des boîtes qu'on peut maintenant assez facilement trouver, bon on peut en acheter sur internet mais on peut principalement en acheter à Londres au studio Harry Potter, après ouais, Universal, le parc Harry Potter. Mais donc voilà, donc j'ai par exemple le genre de petite carte qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est ce genre de carte. Il y a une Choco Grenouille normalement qui n'est plus là, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ensuite dans les bonbons, on a la fameuse boîte de dragées surprise de Bertie Crochu, hein. Donc les bonbons, je les ai pas tous mangés, ça fait des années que je l'ai. Ils sont probablement périmés, je ne m'y risquerai pas, ça c'est sûr. Ensuite j'ai une bouteille de jus de citrouille. Alors celle-ci j'ai hésité à la mettre dans la vidéo parce que je trouve que c'est pas une très bonne réplique. Parce que la forme de la bouteille est pas vraiment fidèle à celle du film. Mais bon, j'ai quand même décidé de la mettre parce que bon voilà.
et je la trouve grave belle et je l'avais achetée d'occasion. C'était quelqu'un qui avait été là-bas, enfin au parc Harry Potter en Floride, qui l'avait acheté et puis qui voilà, le revendait, donc j'avais saisi l'occasion. Ensuite j'ai cet objet que j'adore, mais genre vraiment, je le surkiffe, tais-toi petite boule. Donc quand j'enlève ça, ça s'allume, c'est magnifique. Donc cet objet, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un scrutoscope. Donc c'est un objet qu'on voit dans les films Harry Potter, mais uniquement dans les bonus. C'est un objet que Ron ramène à Harry de Préolard, donc on le voit dans les bonus du 3, dans les scènes coupées. Et je le trouve trop cool, c'est un des premiers objets que j'ai acheté quand je suis allée du coup au studio Harry Potter. Je l'aime trop, même si ça fait jouer, en fait je m'en fous parce que dans le film ça fait quand même jouer, donc... Cette vidéo va durer 1000 ans. N'hésitez pas à vous servir une deuxième bière au beurre surtout. Alors ensuite, cette fois-ci, un objet qui me vient de chez Minalima, donc les designers de la saga Harry Potter. Donc c'est un cahier de Poudlard, vraiment, enfin, qui a été vraiment designé et produit par ceux qui ont travaillé sur tout ce qui est design de la saga, tout simplement. Et du coup, c'est un carnet d'un élève de Poudlard. Celui-ci, il me semble qu'il appartient à Hermione, parce qu'ils en ont fait 3 différents, Harry, Ron et Hermione, et il me semble que c'est celui d'Hermione. Un plus gros plan, et du coup... Alors, si on le... c'est le certificat d'authenticité que je vous retire. Et à l'intérieur, donc première page est noire, je trouve ça trop beau, je trouve ça classe. Et après à l'intérieur, c'est un carnet ultra basique avec des lignes, mais du coup qui est normalement censé représenter un carnet qu'un élève est censé avoir à Poudlard. Alors qu'on a cet objet que j'adore aussi, qui est trop beau. Donc c'est mon monstrueux livre des monstres. S'il te plaît, peux-tu coopérer pour la vidéo? Donc voilà, c'est quand même un jouet, mais je trouve qu'il est tellement bien fait qu'il méritait d'être dans cette vidéo, ce petit livre. Et voilà, il est chou quand même, regardez-moi ça. Il est hyper bien fait, et par-dessus c'est vraiment du vrai, c'est tout doux quoi. Ensuite on a dans cette petite boîte un objet que j'aime beaucoup également. C'est le déluminateur, donc de Ron, de Dumbledore, comme vous voulez. Donc c'est le petit objet qui permet à Dumbledore d'éteindre les lumières de Private Drive. Par exemple au début de Harry Potter 1, donc voilà à quoi il ressemble. Donc là il est ouvert, il est censé avoir une lumière qui s'allume au bout, mais je crois qu'il n'y a plus de pile en fait. Du coup voilà, et ça se referme comme ça et c'est grave classe comme objet. Et donc on va terminer par les Horcruxes. Donc je vais vous en montrer deux qui sont pas ouf parce que c'est pas des répliques officielles. Enfin celui-là à moitié. Donc celui-là vous l'aurez reconnu, c'est le médaillon de Salazar Serpentard, donc qui vient de chez Running Press comme le Vif d'Or. Ensuite j'ai donc ceci, vous l'aurez reconnu, c'est le truc là, c'est le diadème de Serdaigle qui n'est pas officiel, qui vient du site Etsy. J'avais acheté il y a très longtemps, mais qui est pour moi assez fidèle parce que j'ai pas les moyens de m'acheter la vraie réplique de Shinobi Collection qui coûte très cher. Ensuite, on a le carnet de Tom Jedusor. La signature que vous voyez dessus, c'est donc la signature de Christian Coulson, donc l'interprète de Tom Jedusor dans la Chambre des Secrets, vous savez du coup qu'on voit. Et du coup, à l'intérieur, c'est un carnet basique et derrière, il n'y a rien du tout. Enfin, l'arrière, c'est plutôt ça, on va dire. Mais bon, du coup, voilà. Et je trouve cette réplique vachement cool. Ensuite, on a la fameuse bague des Gaunt, donc de chez Noble Collection. Donc voilà à quoi elle ressemble quand on enlève la petite vitrine. Je sais pas si vous verrez bien, je suis désolée. Mais du coup voilà à quoi elle ressemble, je trouve le présentoir il est hyper cool. Et du coup parmi les Horcruxes il me manque juste la coupe de Poussouf que j'ai trop envie d'avoir. Je crois que c'est un objet que je vais essayer de me procurer dans les prochains mois parce que c'est le seul qui me manque pour ma collection de Horcruxes. Et j'ai oublié de vous montrer en fait, il me reste un objet. Donc c'est le petit retourneur de temps, je vais vous le sortir de sa petite vitrine, vous verrez mieux. Donc pareil, c'est un des premiers objets que j'ai eu de ma collection, vraie collection Harry Potter. Et du coup, il est trop beau. Même s'il reste un peu fragile, je l'aime trop. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais j'avais plein d'objets à vous montrer. Et je suis trop contente de faire cette vidéo. Alors j'ai pris un peu mon temps. Donc désolée si ça a été trop long. Mais en tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel serait l'objet que vous rêveriez d'avoir dans votre collection Harry Potter. Moi pour le moment, c'est la coupe de Poussouf, vous l'aurez compris. Et donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt.